y a une grosse différence. Quand on rentre ici, notre état d'esprit est complètement différent que quand on était dans un condo à Montréal. Puis, sauf il faut faire le gazon. Oui, ça c'est vrai. Il y a plus d'entretien. Ouais. Ça fait partie de la game. Oui, c'est ça. Pour moi, élever mes enfants dans un environnement qui s'alignait avec mes valeurs, qui était davantage écologique à la base, ça faisait son sens. Quand on a voyagé pendant plusieurs mois en 2017, on a beaucoup réfléchi à vers quoi qu'on voulait aller. Puis bon, j'ai trouvé finalement sur Internet la formation Solutions RH. Et je trouvais que ça me donnait une bonne base, cette formation-là, pour me lancer dans un projet de maison un peu plus écologique, un peu plus axé sur nos valeurs. Fait qu'on a pris la formation. En fait, j'ai pris la formation. Puis lui, il a suivi un peu dans ce processus-là, mais c'est vraiment à la base la formation qui a fait en sorte que ce projet-là en a découlé. Là. Je me souviens, j'ai posé beaucoup de questions. Pourquoi ça se fait comme ça? Pourquoi ça se fait comme ça? Et elle avait toujours... she was always excited about it. It was infectious. Je me souviens, je regardais derrière elle quand elle est sur l'ordi de faire le petit cours. Et j'ai toujours posé des petites questions là-dessus. Est-ce que tu étais quand même intrigué par toutes les notions qui étaient abordées dans le projet? Là? Bon, on s'entend qu'il y avait certaines notions qui se rapprochaient plus de ce que lui il aimait, mais à la base, il était comme... Tout ça, c'est tout beau, c'est tout merveilleux, mais ça coûte combien, ça? Pour moi, c'était une évidence qu'on s'enlignait vers un mode de vie un peu plus écologique après tout ce qu'on avait vu en voyageant, puis le gaspillage, la pauvreté, la pollution. Ça allait de soi qu'on allait construire quelque chose qui allait être davantage bon pour la planète, bon pour l'environnement. Et bon pour la poche. Puis bon pour mais bon pour nous, puis pour nos enfants aussi, à vivre à l'intérieur. Fait que... We just always want to be proud of what we do. So, chaque décision à prendre, on réfléchit beaucoup avant que nous fassions et avant que nous prenions cette décision. Et évidemment, c'est ça ce qui arrive avec cette maison. Ça prend beaucoup de temps de réfléchir, beaucoup de temps de penser. Et c'est ça le bijou qui arrive après. La première des étapes, c'est qu'on a contacté en fait Benoît Lavigueur, là, qui fait partie entre autres des formateurs là, avec Solutions RH. Puis il est venu marcher sur mon terrain avec nous aussi, avec moi en fait en premier, parce que lui était à l'étranger, fait que j'ai géré le projet de construction seul. Mais ouais, fait que c'était la première étape en fait, puis c'est un peu lui qui a ouvert la porte aux possibilités en disant oui, c'est réalisable, qu'est-ce que tu veux faire comme projet? Le terrain que tu regardes, ça fait du sens. Fait que là, après ça, j'étais comme, ah bon, ben mes acquis que j'ai eus dans Solutions RH, ils servent à quelque chose parce que j'ai appelé le gars puis on était déjà sur un bon terrain, sur un bon choix. Fait que là, après ça, les plans ont commencé à débouler. L'offre d'achat sur le terrain. Je me souviens, en retournant d'un des contrats que j'ai fait, elle avait une nouvelle application sur son portable et chaque fois qu'on cherche des terrains, elle sort le char plein de l'hiver avec cette application comme ça pour chercher. Le soleil. C'est où le lever de soleil et coucher de soleil. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a du soleil, ça vient chaque jour. Mais c'était super important. Fait que moi, je me promenais avec... Mais évidemment, c'était comme ça qu'on a... Je me souviens, on a marché ici sur ce terrain. On a été ici comme 10 minutes. Et elle me disait, qu'est-ce que tu penses? Je dis, achète-la. C'était ça. C'est ça la première démarche. Et après ça, je pense qu'on a acheté le terrain dans un mois de décembre. Et l'année prochaine, en moins de... L'année suivante, dans le fond, en 2018, comme j'expliquais un peu plus tôt, au mois d'octobre, on a commencé la construction. Puis mars 2019, on était dans la maison. Ça a été rapide. Fait que, mettons, la formation Solutions RH fin 2017, je l'ai commencé. Puis 2019, on était dans la maison. Ouais. Wow!
De l'argent? Ouais. Aussi that we wanted, le vouloir. Oui, bien, le vouloir, la volonté, le temps, parce que, tu sais, même si on ne s'est pas autoconstruit, ça demande quand même énormément de temps, tant au niveau du design que de la planification avec la compagnie de construction avec laquelle on a fait affaire. Après ça, bien, il y a toute l'étape du financement qui est une grosse étape aussi avant. Puis, bien, la construction, c'est son cours. Mais pour toutes les personnes qui veulent prendre cette décision dans leur vie, vraiment, il faut faire un fiche de qu'est-ce que vous voulez et qu'est-ce que vous avez besoin et c'est quoi votre rêve. Et après ça, oubliez tes rêves. Parce que... c'est à peu près ça. Ouais. Oubliez tous tes rêves, choisissez tous les petits rêves. On a quand même notre maison de rêve, on ne peut pas se plaindre. C'est ça. Ouais. Mais tu sais, c'est sûr que c'est facile c'est facile d'ajouter des choses sur un plan, c'est facile de penser gros, c'est facile de vouloir mettre toutes les idéologies partagées, par exemple, dans la formation de solutions RA. Là, j'imaginais de récupérer l'eau, d'utiliser les eaux grises, de faire... Il y avait plein de concepts que j'aurais aimé ça ajouter à la maison, mais à un moment donné, c'est un choix à faire de priorité. Puis, bien, c'est ça, il faut le faire en fonction du budget. Puis ça, c'est pour n'importe qui va construire une maison, là, que ce soit des valeurs complètement différentes de nous, puis un concept totalement différent. À un moment donné, il faut que tu y ailles vraiment par priorité. Puis, bien, c'est ça, nous, notre priorité, c'était que la coquille soit très performante de la maison, puis après ça, on allait ajouter tranquillement des choses dans la maison, là. Fait que... On voulait à la base vraiment une maison que nous peut... we could live to our old age, vivre très longtemps dedans. Tu vas le voir, il n'y a aucun escalier ici, c'est tout un plein pied. Et on disait, quand nous sommes 95 ans, on va être correct parce qu'il n'y a pas de sous-sol, pas d'étage. On peut marcher, rouler dans notre chaise après. Quand j'ai suivi la formation, ce qui m'intéressait le plus, c'est tout en partant. Mais comme que j'expliquais, on a dû un peu ramener ça, puis on a décidé d'y aller plus avec le côté performant, une maison performante et éventuellement plus résiliente. C'est une bonne question. Pourquoi la performance d'abord? Avec l'investissement qu'on a mis dans le projet, on se disait en fait que si on injectait on injectait beaucoup d'abord de l'argent. On voulait sur un moyen terme, disons long terme, on voulait que l'argent puisse nous revenir d'une certaine façon, en fait, en économisant, par exemple, sur les frais d'électricité ou des choses comme ça. Fait que c'était la première raison pourquoi on voulait être davantage performant, pour diminuer les coûts, diminuer l'utilisation d'eau. C'était vraiment la première raison. Notre projet n'était pas 100% clé en main avec la compagnie de construction qu'on a engagée, mais il y avait possibilité, en fait, de moduler, de choisir, en fait, qu'est-ce qu'on voulait effectuer par nous-mêmes. Donc, la finition a plus été faite par nous. Donc, je dirais environ 85 à 90% du projet fait par le contracteur, puis la finition par nous-mêmes. Mais ça demande quand même énormément de temps parce que sur tout chantier, ça implique une présence, en fait, là, pour s'assurer que la construction se fasse comme il faut, qu'il n'y ait pas de pépins. Fait qu'au final, je travaillais de nuit, puis à 8 heures le matin, je venais sur le chantier pendant 1 heure, le temps de faire le tour, voir si tout était correct. Puis après ça, je refaisais de la route, j'allais me coucher, je faisais ça à chaque nuit que je finissais de travailler, je venais sur le chantier. Fait que, ça demande quand même du temps à chaque semaine. Puis ça, c'est sans compter les appels que tu reçois parce qu'il y a la commande a été retardée. Finalement, ça ne marchera pas, il va falloir changer les plans. Fait que, il y a toujours... Tu es toujours dans le projet jusqu'à la fin. Ça demande beaucoup d'heures par semaine, peu importe que même si ce n'est pas une autoconstruction puis que tu fais affaire avec un contracteur. Après ça, si tu fais affaire avec un contracteur, mais tu ne veux pas nécessairement te déplacer ou tu es un peu plus en retrait parce que j'imagine que chaque personne, c'est un peu différent comment ils vivent ça. C'est un peu ta décision. Mais moi, j'étais très, très by the book puis je suivais de très près, en fait, ce qui se passait ici, là.
Ouais, c'est difficile de dire le nombre d'heures de préparation avant de commencer la construction, mais... Quelques heures chaque jour, là? Bien, je pourrais pas dire en heures, mais je sais que 6 mois avant le début de la construction, on était déjà à conceptualiser les plans, à travailler, puis aussi, là, après la conceptualisation des plans, les permis avec la ville, puis toutes ces choses-là, bien là, on est tombé dans l'étape plus de financement. Puis ça aussi, ça a duré un bon mois et demi là, avant de pouvoir enclencher les travaux. Donc, au final, ça peut être long même avant de mettre le premier coup de pelle sur le terrain, là. Des choses précises à dire pour des gens qui voudraient passer à travers ce projet-là. Courage! Vous allez y arriver, mais pour vrai, la première chose, c'est qu'il faut être déterminé, puis savoir que s'embarquer dans un projet comme ça demande beaucoup de temps, de la persévérance, évidemment de l'argent, mais comme dans toute construction, là, il faut de l'argent. Je pense que ça, en fait, c'est vraiment une question de valeur. Après ça, j'ai des gens autour de moi au début du projet qui nous décourageaient de faire le projet, en fait, parce qu'ils nous disaient, avec l'argent que vous avez, vous pourriez construire un château 2 fois plus gros que ce que vous voudriez, par exemple, ou des choses comme ça. Puis, j'essayais de leur expliquer que c'était pas un château que je voulais, c'était une maison dans laquelle je me sentirais bien à l'intérieur, dans laquelle je voudrais élever mes enfants, que l'air serait pur, que, tu sais, comme il y avait plein de... Fait que c'était comme ça que j'essayais de présenter mon projet. Puis même les institutions financières où que j'étais allée aussi, c'était un propos qui me ramenait eux-mêmes, là, tu sais, mais êtes-vous consciente que la maison que vous n'avez pas de garage avec l'investissement que vous avez fait, vous n'avez pas ci, vous n'avez pas ça. C'était très intéressant de voir la perception des gens autour. Quand j'abordais les gens sur mon projet écologique, dans le fond, là, les gens avaient cette pensée-là que, tu sais, pourquoi pas avoir, avec l'argent que tu as, plus. Mais c'était pas le plus, nous, c'était la qualité qu'on voulait aller chercher, tu sais. Puis je pense qu'il faut pas oublier ça pour n'importe qui commence le projet, que si c'est ce que vous avez en tête, puis vous avez des objectifs, gardez-les, puis soyez pas trop influençables, disons, par les idées d'un et l'autre. Après ça, c'est juste d'y aller étape par étape pour bâtir votre projet. C'est ça aussi qui est un peu différent avec une maison autoconstruction, avec tout le système de prêt avec un banque. Il faut que tu saches un peu plus de l'argent pour le commencement des projets parce que la banque regarde le terrain comme il n'y a pas de valeur sur le terrain. Il ne peut pas comme utiliser ça comme leverage against your loan. On a été capable finalement de ramasser suffisamment d'argent pour acheter notre terrain cash. Puis après, ben, quand c'est une autoconstruction, le terrain est considéré en fait comme la liquidité aussi pour la maison. Fait que ça nous a donné de l'avance, en fait, là, ça nous a beaucoup aidé pour ce qui est de la construction de la maison. Mais c'est surtout ça qui nous a aidés. On a eu de l'aide aussi de la part de la famille pour commencer un peu le projet. Fait que c'est sûr que c'est certain que je conseille aux gens d'aller rencontrer un conseiller financier à la base pour établir, en fait, le budget, en fait, familial là, du couple, par exemple, qui voudrait construire une maison pour savoir de où ils commencent, puis c'est quoi les objectifs, là, où ils veulent se rendre financièrement avant de partir un projet comme ça. Mais environ, pour commencer un projet de même, il faut avoir, après moi, 40%. 30 à 40 30 à 40% de la dépense du projet. So, il faut réfléchir beaucoup à ça parce que c'est pas comme une maison normale qui est déjà construite que tu vas aller acheter. Peut-être tu as seulement besoin de 10% ou peut-être 15%. Mais comme je disais avant, la banque regarde ça comme un projet qui n'a pas encore de valeur. So, c'est ça, il faut que tu es rendu avec le money to start the project. On a travaillé fort pour pouvoir réaliser le projet, là. Et c'est fait. Toute la joie dans ma vie. Une zénitude. Ouais. On voulait une maison on se sent comme au chalet.
mais en permanence. Fait que, on voulait se sentir en voyage chez nous. On voulait se sentir musicalement inspiré parce que Scott, ça fait partie de sa vie. D'où les guitares que vous allez voir, d'où les meubles qui viennent un peu de partout à travers le monde. Tu sais, comme c'était un peu éclectique là, comme décor, si on veut, mais tu sais, on voulait nous rentrer chez nous puis avoir une zénitude, un confort. On voulait que ça soit peaceful quand on rentre à la maison. Puis tout ce qu'on voulait regarder quand on regarde par les fenêtres, c'est des arbres. Oui, c'est ça. Pour regarder dehors sur la fenêtre, tu vas le voir que tu ne regardes pas la base de l'arbre. C'est comme tu es vraiment comme dans une maison de treehouse. Ouais, on l'appelle la maison dans les arbres. Oui, maison dans les arbres. Tous les endroits où on regarde, il y a toujours des arbres. Puis c'est aussi le commentaire des gens qui viennent ici quand ils rentrent dans la maison. L'espèce, oui, c'est comme grandiose de regarder à l'extérieur, de voir les arbres, tout ça. Mais quand les gens prennent le temps de s'asseoir quelques minutes, puis juste le calme plat, les murs blancs, c'est un peu épuré. Oui, il y a beaucoup de choses, mais tu sais, ça l'amène un calme intérieur, je pense. Si vous aimez cette vidéo, faites un petit pouce. Vous pouvez nous laisser un commentaire en dessous de la vidéo, en lien avec la maison ou un projet que vous avez, un rêve que vous avez. Alors, si vous voulez visiter la maison, vous pouvez cliquer sur le lien en bas et vous allez pouvoir voir toutes les pièces.